Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Walid Andia, de Baki Baisangour. On va parler d'Ilia Topuria, d'Alex Pereira. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Si j'ai la tête tordue et vous me voyez bouger bizarre, c'est parce que je me suis fait mal au trapèze, les frérots, en m'entraînant. Une blessure que j'avais déjà depuis un moment et là, je me suis reblessé. Donc j'ai mal tout au trapèze, ça monte jusqu'à dans le cou. Donc voilà, bref, je vous raconte ma life. Et ouais, les blessures, ça va vite, hein. Quand on atteint un certain âge, on se blesse plus souvent. Bref, on commence tout de suite, les amis, avec une vidéo d'Ilia Topuria. Attendez, je vous mets ça. Il est vraiment fort et j'aime beaucoup. Écoutez le bruit, écoutez la mélodie. T'as fort. Là, en fait, je sais pas, il a combien de kilos, les gars, sur la vidéo. Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais c'est vrai que pour son poids, il tape très très fort. Ah, j'aime trop, écoutez le bruit, j'aime trop. On continue les amis avec Islam Makhachev et Topuria. Attendez, je vous recadre ça, tac. Donc Ilia Topuria se dit prêt à monter en 77 kg pour affronter Islam Makhachev si ce dernier gagne face à Jack Della Maddalena. Donc il a dit si Islam Makhachev remporte la ceinture, je vais tout faire pour monter de catégorie. En fait, ce qui vit, c'est juste Islam Makhachev. Il veut vraiment découdre contre lui. Après, on le sait qu'Islam Makhachev, je crois qu'il a l'intention de redescendre chez les 70 kg. Donc s'il a Topuria est champion, c'est hyper probable qu'un combat ait lieu entre les deux. On continue les amis avec Ilia Topuria. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à la sortie qu'il a faite, mais moi je suis pas forcément d'accord, surtout par rapport à Tsarukyan. Tsarukyan, je sais pas pourquoi il est très critiqué les amis. Je ne comprends pas. Il y en a beaucoup qui, sur sa blessure, qui le vannent, qui disent ouais, il a fait exprès contre Islam Makhachev de se blesser, etc. Les amis, une blessure, ça va vite. Hein. Un faux mouvement, tu te blesses. Juste un faux mouvement, tu peux te blesser. Et on l'a vu faire le pitre avec Nina, faire des trucs, des machins avec son cou, tac, tac, faire des... Et bah voilà, il s'est fait mal un lumbago, je crois, le bas du dos, les amis, ça peut arriver. Pourquoi ce serait fake? Pourquoi ce serait fake? Il a déjà affronté Islam Makhachev, il avait pas fait une mauvaise performance. Il est très très fort, Arman Tsarukyan. Donc ceux qui disent ouais machin, il a esquivé Islam Makhachev. Vous savez que moi je soutiens Islam Makhachev. Si Tsarukyan et Islam Makhachev doivent s'affronter, je serais pour Islam Makhachev. Mais je pense pas que Tsarukyan a peur de lui. Voilà, après peut-être que je me trompe. Donc il a Topuria à parler de Paddy Pimblett et Arman Tsarukyan. Et il a dit quoi? Ils doivent tous deux gagner un combat avant d'obtenir un title shot. Il a dit quoi? C'est sûr que Paddy doit gagner un combat de plus, car il y a plus de prétendants dans la division qui méritent un title shot. Ça, je suis d'accord avec lui par rapport à Paddy Pimblett. Et concernant Tsarukyan, il a dit qu'il doit aussi gagner un combat. Il a eu l'occasion de se battre pour le titre, mais il s'est retiré pour je ne sais quelle raison. Voilà, pourquoi il dit ça? C'est un athlète de haut niveau, il sait très bien dans son entourage, etc., qui a des blessures très fréquemment. C'est quelque chose de banal, en fait, les blessures dans le MMA et dans tous les sports confondus, mais surtout les sports violents, on va dire, entre guillemets. Donc je vois pas pourquoi il dit ça, en fait. Il s'est retiré, il sait pas pour quelle raison. Voilà. Après, il dit il lui faudra un combat en plus pour avoir accès au title shot. Moi, je suis pas d'accord, les amis. Il pourrait, là, normalement... combattre pour le title shot. Donc là, il va y avoir un combat pour le titre entre Ilia Topuria et Oliveira, et normalement, c'est Tsarukyan qui prend le gagnant. Franchement, les gars, j'ai cette impression-là qu'Ilia Topuria esquive Tsarukyan. Du moins qu'il le craint. Voilà. Et pour tous ceux qui disent, hier, j'ai reçu un commentaire d'un mec qui m'a dit ouais, les combattants, ils ont pas peur et tout. Qu'est-ce que... j'avais entendu un youtubeur que je citerai pas, il a dit quoi, à ce niveau-là, personne a peur. Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Qu'est-ce que vous racontez? On est des humains.
On est des humains. Bien sûr que les gens, ils sont tristes, ils ont peur, ils ont froid, ils ont faim. On est des humains. John Jones, il l'a dit là, il est terrifié de perdre. Il a dit, tout le monde a peur, les amis. Celui qui a pas peur, c'est quelqu'un qui est pas normal. Un lion, tu vas voir un lion. Il se méfie, il peut avoir peur, un lion. Des animaux comme ça, ils ont peur, wesh. C'est comme ça, on a été fait comme ça. Voilà. Donc tous ceux qui disent ouais ils ont pas peur et tout, on n'est pas des robots les gars, c'est pas des robots, même si c'est des athlètes de haut niveau, descendez-vous, remettez les pieds sur terre les gars, parce qu'il y en a, ils vont loin dans leur délire. Donc oui, Ilia Topuria peut craindre certains prétendants, de par leur style, etc. Et je pense là je ne pourrais pas dire qu'il a peur comme John Jones, je pense qu'il a peur de Francis Ngannou et de Thomas Spinal. Mais je pense qu'il craint Tsarukyan. Voilà, c'est mon avis. Continue les amis avec Thomas Spinal, mesquine, le pauvre. Actuellement, il s'entraîne pour plusieurs profils différents. Je sais pas si vous imaginez que le bourbier que ça doit être. Et il a dit quoi? S'entraîner pour autant d'adversaires différents, c'est du taf. Une trilogie contre Blade. Mais les amis, je sais pas si vous imaginez. Ça doit être hyper compliqué. Quand ils font des camps d'entraînement, ils font des camps spécifiques pour affronter un adversaire. C'est pas pour rien, les gars. C'est parce qu'il y a des choses qui se mettent en place, etc. par rapport à l'adversaire qui est en face de toi. Donc là, il doit gérer 3 profils de fighters. Meskin, Thomas Spinal, c'est l'un des combattants qui a la plus mauvaise place actuellement. Je pense que c'est le champion intérimaire le moins respecté de l'histoire de l'UFC. Vraiment. Vraiment. On continue les amis avec Bilal Mohamed qui a parlé de Kamaru Usman. On le sait que les deux se sont embrouillés. Bilal Mohamed va affronter Kamaru Usman. Kamaru Usman ne veut pas. Il veut pas de cette fumée. Je ne sais pour quelle raison, mais il veut pas l'affronter. Et là, Bilal Mohamed, il a dit « Ma seule intention est de frapper Kamaru Usman au visage ». Bilal Mohamed a donné une réponse inattendue lors de la séance de questions-réponses avec les fans à Bakou lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de passer en poids supérieur. Voilà. Et il a dit « Moi, le seul truc que je veux, c'est de taper Kamaru Usman ». Donc ce serait bien que les deux ils s'affrontent. Encore une fois, je pense que potentiellement ça pourrait être un très très bon combat. On continue les amis avec Alex Pereira. Il y a un journaliste, il lui a dit est-ce qu'il avait l'intention d'aller chez les poids lourds. Alex Pereira, il a affronté Ankalaev. Il s'est dit ah ouais, Ankalaev c'est un bourbier. Mais chez les lourds, un Thomas Spinal ou je sais pas quoi. Là vraiment... ça risque d'être vraiment très très compliqué. Donc là, il a plus l'intention d'aller chez les lourds. Il a dit mon objectif en ce moment est de combattre Ankalaev, récupérer ma ceinture et ensuite nous verrons ce qui se passera après. N'importe où, en septembre, octobre, novembre, pour moi, cela ne fait aucune différence, je veux me battre. Probablement l'UFC va réorganiser ce combat-là. Par contre, la dernière fois, je lisais un média américain où il disait qu'Alex Pereira, ça a été l'un des champions qui a été le plus vite oublié depuis sa défaite. Avant sa défaite, les gens ils parlaient de lui, tac, les vidéos, les tweets, machin, machin. Il a perdu, il est retombé dans l'anonymat. Il n'y a plus personne qui parle de lui, les gars. Il a plus aucune hype. Et franchement, les gars, il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit. Il a perdu énormément de hype. Vraiment. On continue, les amis. Les plus jeunes dans le MMA ne connaissent pas ce mec. Mais je pense que c'était l'un des plus gros prospects de l'UFC. Il avait un talent énorme. Vous pouvez taper son blaze Zabit sur YouTube et regarder comment il était très talentueux. Donc là, Ali Abdelaziz, son manager, il a fait un tweet un petit peu suspect qui laisse sous-entendre que Zabit pourrait revenir à l'UFC. Parce qu'il y a quelques années, les amis, Zabit a eu des problèmes de santé et il a dû stopper sa carrière de MMA pour se soigner, etc. Et il s'était mis d'accord avec l'UFC que quand il revenait, il fallait qu'il combatte pour le title shot, pour le titre. Dana White était d'accord, etc. Mais quand il a voulu revenir, Dana White lui a dit non, tu combats pas pour le titre. Donc Zabit a stoppé là, il est retourné faire des études, il est devenu docteur. Actuellement, il est docteur. Si je dis pas de bêtises. Hein. Et il semblerait peut-être qu'il fasse son retour à l'UFC. Voilà. J'espère pas parce qu'il il est assez âgé, 34 ans à peu près, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez âgé. Je pense que s'il revenait dans la cage, là, il ferait du sale encore. Hein, mais bon, c'est pas le meilleur des âges, je pense. Donc j'espère qu'il va pas revenir. Attendez, je viens de voir un message. Là, il y a un mec qui a dit quoi? Le combattant le plus surcoté de tous les temps. Ah bah ça, c'est nouveau, ça. Ah là, c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. C'est simple, je parle même pas. Tapez son blast pour ceux qui le connaissent pas. Allez regarder ce qu'il faisait à l'UFC. Je parle même pas. Là, il y a un mec, voilà, son commentaire, il m'a sauté à l'œil, en fait. J'ai vu surcoté, je me suis dit, ouais. Maintenant, les amis, on va parler de Wally Tanza qui parle de Baki. On se rappelle, il s'était un petit peu piqué sur les réseaux sociaux. Il devait faire un sparring entre les deux pour se régler.
Mais je crois qu'il y a une fédération, je sais plus c'est laquelle, qui s'était mêlée, non, vous le faites pas, etc. etc. À l'époque, j'avais dit très clairement que Wally Tandia avait pas le niveau de Baki. Voilà. Chose que je pense toujours. Hein. Et là, il est revenu lors d'une interview et il a envoyé un petit pic, si on peut appeler ça comme ça, à Baki. Donc, il a récemment ravivé sa rivalité avec Baisangour Shamsuddinov, le champion welterweight de l'ARES. Il a dit quoi? Quand on regarde son dernier combat, heureusement qu'il ne m'a pas affronté. Parce que le Brésilien, je le lamine pareil. Sur le premier round, je le lamine. Ça, on peut pas savoir. Le combat n'a pas eu lieu, on peut pas savoir. Mais voilà, il dit bien, heureusement qu'il ne m'a pas affronté. En sparring. Le sparring qu'il devait faire. Donc on va voir si Baki va répondre. Et peut-être qu'un jour, ils vont se rencontrer. Hein. En tout cas, s'ils se rencontrent, je pense que ça pourrait faire potentiellement un Cédric Doumbé Baki numéro 2. Voilà. Ça pourrait avoir une très très grosse ampleur. Parce qu'on sait que Baki est très 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 suivi, mais Wally Tandia est de plus en plus suivi aussi. Voilà. Wally Tandia, il est beaucoup suivi par la street et tout, voilà, machin. Donc, on va voir si Baki va répondre encore une fois et où ça va mener. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une petite rivalité entre les deux. Et peut-être qu'un jour, ça aboutira à un fight. Hein. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je vous dis à la prochaine vidéo.